Euh, Bonsoir, chers collègues, chers amis. Je m'appelle Dr Nouro Kialo. Je suis professeure de français à l'Université de Masséna. Je suis aussi présidente de l'association Voix d'écrivains francophones kenyans. Et ce soir, je vais présenter notre ouvrage, la deuxième anthologie poétique Avenir fantastique. Euh, euh, Voilà, d'abord, avant de continuer, je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce que c'est l'Association des voix d'écrivains francophones kenyans. En anglais, c'est Association of Francophone Kenyan Writers. Et qui sommes-nous? En fait, les voix d'écrivains francophones kenyans, c'est une association kenyane que j'ai créée moi-même avec mes 13 étudiants de l'Université de Maseno au Kenya. Et son début a été marqué par la publication de la première anthologie poétique qui est intitulée Dis-moi des mots doux en novembre 2023. Euh, L'association a été lancée officiellement le 17 février 2024 24 et aujourd'hui, elle rassemble 28 auteurs francophones kenyans, jeunes et expérimentés. Il y a aussi deux écoles membres et l'objectif, c'est publier des ressources littéraires supplémentaires pour promouvoir l'enseignement et l'apprentissage de la langue française au Kenya. L'objectif principal de notre association, c'est d'équiper les établissements scolaires kenyans de livres littéraires et scolaires pour faciliter l'apprentissage et l'enseignement de la langue française. Quels sont les objectifs? Nous avons quatre objectifs principaux. La première, c'est créer une plateforme commune pour les écrivains francophones kenyans afin de produire des ressources littéraires et scolaires en français. Deuxièmement, c'est accompagner les écrivains francophones kenyans dans leur travail d'écriture jusqu'à la publication et la distribution de leurs œuvres. Troisième objectif, c'est publier les écrits des écrivains francophones kenyans afin d'assembler une ressource francophone vibrante pour les enseignants, les apprenants et les amoureux de la langue française. Et quatrième objectif, c'est équiper les établissements scolaires kenyans de livres littéraires et scolaires afin de faciliter l'apprentissage et l'enseignement de la langue française. Et cette association est dirigée par 6 personnes. Moi-même, moi-même, je suis la présidente de l'association. Marie Atieno Tieno, elle est la vice-présidente. Brian Sahani, il est le secrétaire. Lynn Kagure Kamau, elle est la secrétaire adjointe. Vélène Kwamboka Rioba, elle est trésorière. Et enfin, nous avons Emmanuel Gift Omondi, qu'on a commencé à travailler avec lui cette année comme directeur administratif. Et voilà le bureau exécutif. Et comme membres adhérents, nous avons 4 catégories de membres. Nous avons 2 écoles, Maseno School et Keveye Girls. Dans la catégorie or, nous avons 5 membres. Catégorie argent, nous avons 1 membre. Et catégorie bronze, nous avons 22 membres adhérents. Et aussi, nous avons 8 jeunes auteurs, membres qui sont des apprenants dans les 2 écoles. Et nous sommes une famille des écrivains francophones kenyans qui s'accompagnent dans la de rédaction jusqu'à la publication de nos écrits littéraires. Nous participons ensemble dans toutes les activités de l'association. Et voilà, nous sommes tissés par notre passion pour l'écriture créative. Euh, Quels sont nos projets pour cette année? Euh, la- Cette année, nous allons lancer l'appel pour la collection Poésie francophone kényan. Ça sera la troisième anthologie que nous voulons faire cette année. Nous aurons aussi la première collection de récits pour jeunes lecteurs. Nous lançons aussi cette année un magazine poésie bimestriel.
Nous, nous comptons aussi avoir une exposition poésie, aussi une collection des nouvelles et aussi nous allons organiser un salon du livre là où nous voulons rassembler tous les écrivains francophones au Kenya pour juste se connaître et exposer nos ouvrages. Et aussi, nous aurons des ateliers d'écriture créative. Euh, donc, jusqu'à là, on a pu publier deux ouvrages, deux anthologies poétiques. Euh, Horace, s'il vous plaît. Merci. Il y a du bruit au fond, mais bon, je vais continuer. Alors, la première collection de la poésie francophone kenyane était l'anthologie poétique Dis-moi des mots doux qu'on a publiée en novembre 2023. Et l'année passée, en 2024, on a pu publier Avenir fantastique. C'est le deuxième volume de cette collection de poésie francophone kenyane. Euh, alors, cet ouvrage, c'est l'objet de ce soir. En fait, je voulais vous exposer un petit peu à qu'est-ce qu'on a pu faire dans cette collection. Et la collection est dédiée à tous les francophones kenyans et tous les francophones au Kenya, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Nous sommes une famille et nous sommes une famille tissée par notre langue commune, c'est la langue française. Alors, je suis la directrice de cette collection euh, et je vais vous présenter la préface. J'aurais voulu que Dr Kalangi Caroline qu'elle soit ici aujourd'hui ce soir, mais elle a dit qu'elle est un peu occupée, donc je vais euh, m'apprêter la voix de Caroline et je vais vous lire la préface. C'est, selon Dr Caroline Kalangi, la poésie francophone kenyane en devenir. Ce recueil que vous tenez entre vos mains est la preuve du peuple qui tente, un peuple qui ose et fonce, un peuple qui pardon, un peuple qui prend des risques, mais c'est aussi la déclaration d'une idée concrétisée, un effort investi, celui de réaliser ce genre d'œuvre littéraire en une langue étrangère. Bon, qui connaît le Kenya sait bien que c'est un pays des Africains anglophones, dont l'anglais est pour la plupart la troisième langue après deux langues africaines. Le pays compte néanmoins beaucoup de personnes qui aiment la langue française et qui, euh, qui font de grands efforts pour parler cette langue et s'identifier avec elle. Quelle place donc pour le français, notamment dans le domaine littéraire ici au Kenya? Euh, le Festival de musique au Kenya a longtemps donné une opportunité aux poètes francophones kenyans de dévoiler leurs talents artistiques, poétiques, les uns écrivant, les autres récitant en français. Nombreux sont les poèmes euh, qui sont mis sur papier et présentés sur scène, mais dont la pérennité n'est pas assurée, faute de publication. Comment donc satisfaire aux francophiles dans un milieu anglophone dont l'amour de la langue française et le désir de s'exprimer en langue en français n'a pas encore trouvé un débouché adéquat? Rien euh, que de leur donner un espace où ils peuvent librement exprimer leurs sentiments en exposant leur créativité littéraire. Voilà pourquoi je salue l'idée de l'effort apporté par les voix d'écrivains francophones kenyans dans ce volume et le deuxième. Ce n'est ce numéro vient donc concilier deux passions, celle de la langue française et celle de l'art poétique.
Euh, les poètes de ce volume, peut-être ils n'ont pas eu l'occasion de lire Hugo ou Rimbaud, ou Aragon ou Verlaine. Ce sont les poètes français. Leur langue peut ne pas égaler celle de Musset ou Lamartine, ni le style se rapprocher de celle de Baudelaire et Verlaine, ni la beauté poétique concurrencer celle des Parnassiens, pardon, mais il s'agit d'un recueil qui résulte du, de l'effort investi par des poètes en langue étrangère. Cela n'est pas une mince réussite. C'est un exploit à fêter et une force avec laquelle il faut compter, je dirais. Après plus de 50 ans de l'enseignement du FLE dans le pays, et une faible quantité de publications littéraires en français, notamment des nouvelles, ce volume qui vient vite après le premier, atteste de l'installation d'une francophonie au Kenya. Évidemment, ce deuxième volume de la collection Poésie francophone kenyane témoigne d'une francophonie en pleine maturation dans ce pays anglophone. Il ouvre une voie à plein d'autres exploits à venir sur ce même élan. Dans ce recueil, il s'agit de l'image d'un avenir fantastique et c'est un fruit d'une imagination précoce, riche et originale. À travers leur création poétique, les auteurs plongent dans le monde au futur afin de nous laisser entrevoir le vision les divers aspects de leur vie. Et partant de leur expérience avec la langue française, ils nous révèlent, entre autres, leur anticipation avec elle, leurs aspirations et ambitions personnelles, ainsi que leurs craintes, leurs inquiétudes et beaucoup d'autres émotions. En ce faisant, il adopte divers angles, l'académique, le scolaire, politique, le personnel comme le collectif, le spirituel, euh, le plaisant comme le fastidieux, le fantastique comme le réaliste. Tous les sentiments s'en ressortent, l'amour, l'espoir, le rêve, la déception, la tristesse, la joie, la satisfaction, enthousiasme, optimisme et beaucoup d'autres. Nous, alors, qui aimons la poésie, voici de nouvelles voix poétiques francophones kenyans à découvrir. Voilà, c'est signé par Dr. Caroline Kalangi. Elle est maître de conférence au département de français à l'université de Masséna. Voilà la préface. Alors, qui sont les auteurs de l'avenir fantastique? La liste des contributeurs est un peu longue. Nous avons 36 contributeurs. Parmi ces auteurs, il y a des très, très jeunes auteurs comme les étudiants du secondaire. Par exemple, les étudiants de Madame Marie Owino de Bassano School. Nous avons Teddy Ticolo, par exemple, Colline Lebayan et Fred Patito. Nous avons deux étudiants de l'école Maranda. Nous avons un étudiant, Christabel de Bouterre Gals. Nous avons Moses Michael, qui a 14 ans, euh, et Philemon Matonda, qui sont de Kissi School. Euh, et voilà, il y a des professeurs de français comme Monsieur Josta Sifona, Jean-Paul Kassereka. Il y a des étudiants du lycée Kéveillé, encadrés par Monsieur Massambo Ataka. Nous parlons de Corinne Kogo, par exemple, Ivy Konzoro, Unité Kravi. Et les jeunes écrivains de l'université, comme Brian Otieno, nous avons euh, d'autres comme Emmanuel Gift et nous avons aussi des assistants de langue qui sont membres de l'association comme Joshua Komu, Mary Otieno, Velen, Rioba et tous ces voix se sont réunies autour du thème l'avenir fantastique pour vous présenter cette anthologie poétique. Donc, nous avons 36 contributeurs au total. Euh, si je fais un petit survol sur, pardon,
Euh, je voulais vous montrer le sommaire. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran, mon écran? Oui, 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 ça se voit. Ok, merci beaucoup. Donc, il y a moi et puis il y a, vous voyez, Emmanuel Gift, Vélène Dioba, Brian Sahani avec plus de 10 poèmes. Joshua Komu, assistant de langue, Mario Tieno, assistant de langue, Rebecca Bethel Issigui. Je suis très fière de cette fille. Elle était étudiante à Goibei Girls. Elle a pu écrire 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est 10 poèmes. Il était, bon, quand elle écrivait, elle était en quatrième année. Elle vient de terminer. Elle a eu de beaux résultats en français. Je suis très, très fière d'elle. Elle est un membre adhérent, pas l'école, Goibei, mais elle a choisi de nous joindre. Voilà comment se montre la passion pour la poésie. Monsieur Richard Okonji, il est spécialiste de communication dans une entreprise ici au Kenya. Tony Oliva, il est assistant de langue. Brian Eugène Otieno, il est du Tomboya. Alice Abouana, professeur. Michel, il est assistant de langue. Marion Cynthia, professeur. Grace Wanjiku, elle vient de terminer ses études à l'université. John Masambuataka, professeur. Lynn Kagure, étudiante à l'université de Maseno. Corinne, Ivy, Unita, ce sont les élèves de Monsieur Wataka. Esther Momani, elle est assistante de langue en France. Jean-Paul Kasereka, Juste Sakula, Mary Owino, ce sont les profs de français. Et leurs étudiants, Sandra, Teddy, Colline, David, Fred, Hilary, Edgar, Christabel, Denise, Moses, Esther, Naliaka, Philémon, Mosé, Matonda. Ce sont tous les tout derniers que je viens de lire. Ce sont des étudiants de secondaire. Euh, et voilà, qu'est-ce que c'est l'avenir fantastique? Alors, c'est un thème qui nous a inspirés pour rédiger cette anthologie. Et je commence euh, avec le poème intitulé Avenir fantastique. Je ne sais pas si Esther est là, elle aime réciter les poèmes, elle peut le faire pour moi. Esther Mouli? Oui, je Ok, suis je là. pense qu'elle n'est. Ah, merci beaucoup Esther, vas-y. OK. Avenir fantastique. Ne consulte ni voyante, ni prophétesse malvoyante. L'avenir est ce qui est à venir, ce n'est pas un souvenir. Objectif et rêve clair. Pas pour plaire ni sans faire. Le passé composé, oublié, un futur simple, amplifié. Voler vers l'étendue du ciel là-haut est un jeu des oiseaux là-haut. Au-dessus des mers et des volcans, les horizons deviennent inexistants. La vision devient majestueuse, l'espoir une puissance mystérieuse. La belle couleur d'aujourd'hui et le futur fantastique que tu suis. L'avenir est ce qui est à venir, l'espèce humaine consciente de son avenir, vivant chaque jour s'aimant le bonheur, cultivant le bienfait, pas le malheur, irrigué par une énergie divine, propagé par une force interne, vers l'étoile la plus brillante d'une plan d'une planète la plus consciente. Merci. Merci beaucoup. Euh, et voilà le poème de Richard Okonji. Esther. Euh,
Quand je lis, mon esprit absorbe et ma pensée se transforme. Quand je lis, mon corps se libère, car le livre me délivre. Quand je lis, la lecture me prête une voix, elle me propose une nouvelle voix. Quand je lis, j'entre dans les pensées d'un auteur, je marche dans les pas d'un auteur. Quand je lis, je me laisse parler par un auteur, je deviens une nouvelle créature. Merci. Merci beaucoup, Esther. Donc, c'est comme cela que nous exposons nos écrits au public. Tous les lundis, tous les mercredis, nous faisons des poèmes et nous les mettons dans nos réseaux sociaux. Donc, merci de nous rejoindre pour découvrir ce que nous faisons. Voilà, ça, c'était pendant la journée internationale des professeurs de français à l'Université de Masséna, là où on a lancé l'ouvrage. Euh, et voilà, la première anthologie poétique pendant le lancement de l'association. Et voilà, ça, c'est à peu près l'avenir fantastique. Nous vous invitons à nous rejoindre parce que selon le proverbe africain, par exemple, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, on a besoin de vous tous euh, parce que nous nous sommes donné la tâche de créer une littérature francophone kenyane, un livre à la fois. Donc, l'avenir fantastique, c'est la deuxième euh, collection. En fait, c'est le deuxième livre et nous allons continuer à compter. Donc, rejoignez-nous pour créer cette littérature francophone kenyane. Sans vous, euh, c'est pas possible, hein. Donc, vous pouvez aussi nous soutenir en achetant nos livres. Pour commander, vous pouvez aller sur le site web de de la maison d'édition, intercentbooks.com /shop. Vous allez pouvoir commander votre exemplaire. Euh, Par là, j'aimerais remercier l'ambassade de France au Kenya et en Somalie. Nous, les voix d'écrivains francophones kenyans, sont plus fortes cette année grâce à votre généreux don financier. Nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien à notre cause. Votre don nous a permis de réaliser cette collection poétique avec succès. Nous sommes extrêmement heureux d'être associés à vous et espérons pouvoir toujours compter sur vous, votre soutien à l'avenir pour atteindre nos objectifs. Nous sommes très, très reconnaissants. Merci beaucoup de la part des auteurs. Maintenant, j'aimerais inviter Richard Okonji pour un petit témoignage. Richard, vous êtes là? Oui, docteur, je suis là. La parole est à vous. Et merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez. Oui, c'est parfait. Ok, je m'appelle Richard Okonji. Peut-être parmi nous ici, je suis l'une des personnes qui a un parcours un peu différent parce que je ne suis pas enseignant, mais je peux dire que je suis étudiant. Mais je suis étudiant grâce à cette association. Parce que personnellement, je n'ai pas étudié la langue française à l'école secondaire ni à l'université. Parce qu'à l'université, ce que j'ai fait, c'était BCom, mais j'ai étudié la langue française à l'Alliance française à partir du niveau B1. Et j'aimais vraiment écrire. Ce que je faisais auparavant, c'était d'écrire des articles et de les publier sur à mon profil LinkedIn avant de découvrir l'existence de cette association.
Et lorsque j'ai découvert l'existence de cette association, j'ai constaté que il y a des règles à suivre en écrivant. En fait, je ne savais pas ça parce que c'est une chose d'avoir des lexiques, d'avoir la passion, mais aussi c'est d'autres choses de savoir des règles qu'il faut mettre en place lorsque tu écris. Alors, je fais partie de cette association. En fait, ça fait un an. Je me suis inscrit l'année passée. Et pendant cet an, je peux dire que j'ai beaucoup appris. J'ai vraiment beaucoup appris. Je me souviens, la première fois que j'ai écrit un poème, euh, c'était juste par hasard. J'avais juste des idées et j'ai décidé de mettre à ces idées. Euh, et j'ai écrit un poème et j'ai publié sur notre groupe de WhatsApp. Mais après avoir lu ce que mes camarades avaient fait, j'ai constaté que peut-être il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, un docteur ici m'a envoyé un lien YouTube que j'ai regardé et j'essaie vraiment de euh, comprendre ce qu'il faut faire en écrivant des poèmes ou des récits. Et après ça, euh, et avec la passion, je peux dire que j'ai beaucoup appris et j'écris beaucoup de poèmes. Et chaque jour, j'essaie d'écrire les poèmes chaque jour. Et il y a les poèmes que j'ai déjà écrits, mais je n'ai pas même envoyé, mais je les ai. Et c'est juste grâce à cette association. Alors, peut-être il y a quelqu'un qui essaie de se demander pourquoi être membre de cette association et pourquoi peut-être faire la cotisation. Je peux dire que pour moi-même, euh, j'ai, j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup et être membre de cette association, c'est gagnant-gagnant. Je peux dire que la relation entre toi comme membre et l'association est mutuelle. Parce que lorsque tu écris les poèmes et tu les envoies, il y a une équipe qui focalise à éditer ces poèmes-là. Il y a une équipe qui peut faire ça sans paiement. Il fait ça tout gratuit et, et après avoir fait ça, il va vous envoyer ça et il faut juste constater que ah, c'est facile de faire ça ou peut-être il faut juste constater que si tu n'étais pas membre de cette équipe, peut-être ça n'allait pas vraiment facile. Euh, L'autre chose que je peux faire, c'est que euh, lorsque tu es membre de cette association, euh, tu es toujours là, tu suis les annonces ou tu lis les poèmes que les autres membres envoient. Tu peux apprendre beaucoup là. Et c'est ce que j'ai constaté comme un membre. Et ça fait un an d'être membre de cette association et je suis fier. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Richard. Je ne sais pas si Monsieur Massambo est là. Bon, si Monsieur Massambo n'est pas là, donc moi, j'aimerais juste terminer ma présentation par là, en remerciant tout le monde qui a pu créer le temps pour venir et nous écouter. Merci beaucoup. À vous, Monsieur Cluton, vous êtes là? Bon, j'ai terminé ma présentation.
Oui, docteur Nourou. Hello. Oui, oui, Désolée. Oui, je- j'arrive juste à la maison maintenant et j'entends oui, vous terminez, mais j'ai entendu quand même deux ou trois choses. Moi, je peux juste vous féliciter pour le bon travail. J'espère que la prochaine fois, je ferai partie euh, des écrivains de, de volume suivant. Félicitations et à l'équipe, hein. Et j'ai écouté, c'est Wakonji qui vient de parler. congé. Oui, Wakonji, oui, oui, Mhm. oui. Non, c'est vraiment encourageant. Et puis, j'espère que, je ne sais pas combien de personnes il y en a. Oui, si les jeunes et les autres peuvent assister à ce genre de webinaire et apprendre des choses ici et là. Félicitations à l'équipe, hein. Merci, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Monsieur Pluto est toujours là, mais j'invite quand même les réactions. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Lucie, j'enseigne au niveau primaire. Je voulais dire, cette webinaire, c'est très important pour nous. Et avec les poésies, euh, je sais, c'est très simple de l'utiliser pour faire attention les choses qui ne sont pas dans le syllabus. Et c'est beau et félicitations. Merci beaucoup, Madame Lucie. Oui, j'invite toujours, si vous avez quelque chose à dire, merci de le faire. Oui, Joseph. Merci, docteur Nourou. J'aimerais vous féliciter pour le bon travail. Vous êtes mon professeur, alors ça me fait plaisir de vous écouter parler de bonnes choses comme ça. Euh, J'aimerais également féliciter les autres auteurs. Je connais quelques-uns et quelques-unes. Ça, c'est très bien. Et j'ai eu l'honneur de lire votre travail. J'ai beaucoup apprécié et je recommande cela aux élèves, surtout au niveau secondaire et écolier aussi. Bien sûr, à l'université, ça peut beaucoup aider à maîtriser la langue, à savoir comment s'exprimer, même en écrivant ou en parlant. Et ça motive aussi, ça crée la curiosité de pouvoir créer des nouvelles choses qui avancent la langue française au Kenya. Bravo et félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joseph. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre? Oui, je suis docteur. Bonsoir, Joshua. Bonsoir, ça va? Oui, Euh, allez-y. donc, ok. D'abord, je m'excuse pour mon arrivée attentive. Un imprévu m'a retenté et je regrette d'avoir manqué une partie de votre intervention et aussi avec les autres. Et je tenais à vous remercier chaleureusement pour votre présentation sur les poèmes.
adapté à l'enseignement du flow. Et je n'ai pas, euh, je n'ai pas suivi toute la discussion, mais je suis sûr que vos suggestions et votre passion pour la littérature va inspirer beaucoup de professeurs du flow Kenya. Et merci beaucoup. Alors, vous m'entendez? Oui, 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 oui. Oui. Oui, allez-y. bonjour. Bonjour, Bonsoir. Monsieur Justus. Oui, moi je voudrais dire que j'ai beaucoup apprécié votre présentation. C'est un bon travail, la poésie. Pour nous qui sommes les professeurs, je crois fortement que ça va nous aider beaucoup si nous allons utiliser ces poèmes à aider nos élèves dans les écoles. Mais je voulais demander une question, peut-être que je ne l'ai pas bien entendu. Si on peut avoir un exemplaire de ce recueil-là, le plus vite possible, comment on peut faire ça? Peut-être que c'est ma question. Merci. Merci, Monsieur Justus. En fait, la livraison se fait dans 24 heures. Mais si vous êtes à Nairobi, vous pouvez récupérer chez Ruru Gayrod, qui est à l'Alliance française. Mais quand vous commandez, normalement, on utilise les services de livraison euh, et il faudra régler les frais de livraison. Il faudra juste nous contacter et on va le faire. Dans 24 heures jusqu'à 48 heures, vous aurez votre exemplaire. Merci. Merci, je vais vous contacter. D'accord. Autre question? S'il n'y a pas de questions, donc moi, je vais terminer en disant que la façon dont vous pouvez soutenir l'association, c'est de devenir membre de l'association. Il y a beaucoup d'avantages. Vous pouvez aussi acheter nos livres et nous vous promettons que cette année aussi, nous avons une collection de récits pour jeunes lecteurs qui va sortir. Euh, Ça sera pour les enfants de grade 4 jusqu'à 6. Et voilà, nous nous engageons pour créer cette littérature francophone kenyane. Donc, si vous êtes écrivain, euh, il faut nous joindre pour qu'on puisse écrire cette histoire de la littérature francophone kenyane ensemble. Et voilà, pour commander votre exemplaire, il faudra juste nous envoyer un petit email ou bien aller sur le site web de notre euh, la maison d'édition Intersen Books. Là-bas, vous pouvez aussi commander vos exemplaires. Donc, jusqu'à là, je dis merci à tout le monde d'avoir assisté à ce webinaire et je m'excuse de la part de l'ambassade. Ils ont un événement, donc ils n'ont pas pu, peut-être qu'ils ont eu un petit problème pour
commencer le webinaire à l'heure. Mais voilà, merci beaucoup à vous d'avoir patienté jusqu'à la fin. Voilà, donc je dis au revoir à tout le monde et à la prochaine. Merci, Doc. Au revoir. À la prochaine. Au revoir. Au revoir, à la prochaine.